Bonjour, je suis Emmanuel Coquery, je suis le directeur du développement culturel et du musée de la BNF et je vais vous parler de l'orientalisme. L'orientalisme, qu'est-ce que c'est? C'est une vogue qu'a connue l'Occident, particulièrement la France, pour l'Orient musulman du pourtour méditerranéen de la fin du XVIIe siècle à l'entre-deux-guerres, dans les arts et dans les lettres. Alors il ne s'agit pas d'un mouvement au sens d'une production organisée par un groupe d'artistes en lien les uns avec les autres, mais d'une curiosité, d'un goût diffus, d'une préoccupation, disait Victor Hugo en 1829, quand il notait que l'Orient est devenu une préoccupation générale. Dans son périmètre géographique, l'orientalisme désigne principalement les territoires de l'Empire ottoman, qui comprennent au XIXe siècle le Levant, Palestine, Syrie, Liban, et le couchant ou Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, auxquels s'ajoute l'Égypte, mais donc pas l'Extrême-Orient, Chine ou Japon. L'orientalisme est par ailleurs un phénomène culturel de longue durée, au sein duquel il faut distinguer plusieurs périodes, plusieurs générations. Le XVIIe et le XVIIIe siècle voient une première mode des turqueries, dont témoigne le bourgeois gentilhomme de Molière en 1670, la traduction par Antoine Galland des Mille et une nuits en 1704, ou les célèbres lettres persanes de Montesquieu en 1721, et plus tard, à la fin du siècle, dans la musique, des œuvres de Mozart comme L'Enlèvement au sérail en 1782, que prolonge Rossini dans son Italienne à Alger en 1813. Mais l'orientalisme proprement dit naît dans les années 1820 avec la lutte de la Grèce pour son indépendance contre les Turcs et se nourrit de la conquête de l'Algérie par la France entre 1830 et 1847. Le mot entre d'ailleurs au dictionnaire de l'Académie française en 1840. Cette première phase correspond à la génération romantique, celle du Victor Hugo des Orientales ou du voyage d'Eugène Delacroix au Maroc en 1832, en quête d'une sorte de pureté primitive, de motifs nouveaux, d'exotisme et d'aventure, attirés par la lumière brillante du Sud, le pittoresque de costumes hauts en couleurs et de mœurs intrigantes. Après le milieu du XIXe siècle vient une génération nourrie par la multiplication des voyages, des missions archéologiques et ethnographiques en particulier, et plus soucieuse de description. Celle de Gustave Flaubert, qui va en Tunisie documenter son roman Salammbô, paru en 1862, du peintre de vue du désert Gustave Guillaumet, du sculpteur Charles Cordier, avec ses bustes ethnographiques. Certains artistes y séjournent longtemps pour mieux s'imprégner de ces cultures, comme le peintre Étienne Dinet, qui se convertit même à l'islam au début du XXe siècle. L'orientalisme a été accusé de réduire l'Orient musulman à une galerie de clichés et de stéréotypes destinés à conforter la domination culturelle et politique des puissances conquérantes européennes. De fait, force est de constater la récurrence de quelques thèmes et motifs privilégiés, comme les batailles opposant uniformes occidentaux et cavaliers arabes, les femmes au harem, les fumeurs de hashish, les scènes de rue grouillant d'une vie désordonnée, les déserts et ses palmiers. Par ailleurs, les expositions universelles et coloniales, la fondation de la Société des peintres orientalistes français en 1893, celle de la Société coloniale des artistes français en 1908, dont la devise était explicitement l'expansion coloniale par l'art, ont fortement contribué à faire un outil politique d'un genre qui vit ses derniers feux véritablement créatifs avant la Première Guerre, avec les voyages de grands innovateurs de la peinture comme Paul Klee ou Henri Matisse.